Scene one, Apple, take one. Est-ce que vous pouvez nous parler des progrès qui sont faits en matière d'écologie dans le milieu de l'aérien? Il y a trois choses. La première, c'est que le carburant représente 20% ou 30% de nos coûts en fonction des compagnies aériennes et que l'intérêt économique des airlines, c'est de diminuer la consommation de carburant. Donc pour ce faire, vous savez que plus l'avion est lourd, plus il consomme du carburant. Donc il y a des efforts technologiques énormes d'allègement des avions en mettant des sièges fins, des sièges beaucoup plus légers, en réduisant l'emport à bord, etc. Ensuite, il y a la technologie du pilotage. L'éco-conduite des pilotes est importante. Les descentes continues permettent de réduire aussi le carburant. Et puis la nouvelle technologie, c'est surtout les nouvelles motorisations. Motorisations qui sont en rupture par rapport à ce qui se faisait, moins 20% d'économie. Et on espère après, ça sera une partie biocarburant, les dernières générations de biocarburants qui ne détruisent pas la planète, les bons biocarburants, c'est important. On fait d'ailleurs des vols en ce moment, en temps réel chez Air France sur le sujet et chez Hop. Ensuite, c'est l'innovation humaine. Je pense qu'on inventera des nouvelles moyens de propulsion qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, la dernière chose qui est importante, ça prend du temps, parce que vous savez, pour la sécurité, l'innovation prend du temps dans l'aérien, le temps que ça soit sûr. Nous devons aussi nous occuper de ce temps. Donc ce temps, c'est compensé. Moi, je suis pour reforester notamment les tropiques avec nos clients et nos personnels en disant quand vous brûlez du CO2 avec l'aviation, vous pouvez aussi replanter des arbres. Et cette compensation directe permettra de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Puis ensuite, vous savez, il y a les permis d'émission. Aujourd'hui, c'est très, très structuré. Voilà. La technologie, c'est avant tout les avions allégés, mais une compagnie aérienne, c'est une entreprise aussi. On travaille sur les sièges, on travaille sur toutes les données potentielles. Mais concrètement, quand est-ce qu'on pourra voler propre? Voler propre, il y a déjà des initiatives d'avions électriques. Vous savez, Airbus a sorti un avion électrique d'entraînement, il y a Solar Impulse. Je pense que c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va, comme la voiture, on y arrivera sous l'innovation humaine, avec des nouveaux systèmes de propulsion, l'hydrogène pourquoi pas, ou des systèmes comme cela. Je pense qu'on y arrivera plus vite qu'on l'imagine, parce qu'on vit une accélération du temps en exponentielle, ça va aller beaucoup plus vite et que l'humain invente des choses de plus en plus. Et vous savez que les inventions, c'est toujours en rupture, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas dans la continuité de la recherche qu'on innove, c'est quelqu'un qui a une idée à côté et qui la multiplie. Donc j'y crois énormément, je crois à l'intelligence humaine et je pense qu'on volera propre dans les 50 ans à venir. Pourquoi ? Parce que d'abord, le carburant est en réduction, ensuite, le transport aérien poussé par les clients en fort développement, a besoin de baisser le prix des billets, puisque c'est la demande depuis des années, le prix moyen de baisse. Et donc comme 30% c'est notre prix du carburant, enfin c'est le prix de revient dans le prix du vol, nous avons intérêt à trouver de nouvelles ruptures de manière à voler proprement. Et puis nous avons un impact sur les changements climatiques dans l'aérien. Vous savez que les trajectoires sont déformées maintenant sur le long courrier. Il y a des orages, il y a des tempêtes un peu partout. Et les gens vont se rendre compte de plus en plus que le réchauffement climatique est en cours, que c'est une réalité, et qu'on sauvera cette industrie par l'invention technologique. Et donc l'invention technologique, c'est nouveaux systèmes de propulsion et nouveaux avions. Quelles sont les initiatives de la part de Boeing et d'Airbus? Elles sont importantes mais limitées puisque c'est un duopole qui se partage un peu le marché mondial. Les avions qui se vendent bien, on a intérêt à continuer à les construire. Je suis un peu frustré sur le fait que les Airbus 320 et les 737 existent depuis 20-30 ans. Il n'y ait pas de changement. Je pense que l'homme est supérieur à cela et est capable de changer. Et le changement a eu lieu, vous savez par où ? Par la Chine. La Chine, quand elle a fait un appel d'offres, Airbus et Boeing, forcément ils étaient deux, ils sont arrivés avec leurs produits nouveaux, moins 10, moins 15% de consommation. Bon, ils ont dit, attendez, nous on commande des centaines d'avions. La Chine c'est énorme, c'est un potentiel énorme, c'est pour les 30 années à venir. Donc on veut consommer beaucoup moins. Et donc ils ont pris des ingénieurs, européens d'ailleurs pour la plupart, et ils ont innové sur un nouveau moteur avec Safran. Donc c'est un bel exemple d'un pays qui innove pour la nouvelle technologie. Donc c'est pour ça que c'est possible.